Moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus voyager avec Air France, de ne plus voyager avec Bruxelles Airlines et beaucoup d'autres compagnies européennes, occidentales et autres. En fait, connaissant l'histoire de l'Afrique, parce que j'avoue quand même que dans les années antérieures, je voyageais bien avec Air France, je voyageais bien avec Bruxelles Airlines, et par la suite, j'ai eu, avec le temps, j'ai été, comment je vais dire, j'ai eu à découvrir des personnes qui nous ont vraiment relaté la vraie histoire de l'Afrique. Des personnes qui ont su mettre le doigt où ça fait mal, juste pour dire la vérité. Et sachant que Léopold II, qui était un Belge, qui a eu à tuer plus de 2 millions de Congolais, et qu'en fin de compte, on est là, on le comprend et on dit qu'on l'a pardonné et tout, avec 2 millions de personnes qui sont mortes, 20 millions de personnes qui sont mortes. Bah, j'ai trouvé ce genre de compréhension totalement banal. Ça n'a pas tenu chez moi. Tu ne vas pas, autant de morts, tu ne vas pas juste te tenir devant ton micro pendant un discours, je vous parle, oh, je m'excuse, c'était mal. On ne se comporte pas comme ça, il faut oublier. On ne se comporte plus comme ça, on ne comprend plus ce genre d'excuses. Parce que selon moi, ma façon de penser à moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je pense comme Malcolm X. Honnêtement, je pense comme Malcolm X. Si tu viens m'attaquer avec une arme, moi je vais t'attaquer avec une arme. Si nous sommes deux, et que tu descends l'un des autres, l'un des miens, moi je vais m'arranger à descendre l'un des tiens. C'est comme ça. La mort ne se remplace que par la mort. Et c'est ça la réalité. Regardez-moi peut-être les juifs là. Quand on tue un juif, eux ils s'arrangent à ce que la personne qui a tué, ou peut-être un habitant ou un frère de cette personne soit tué. Parce que c'est la loi du talion. La mort ne se justifie que par la mort. La mort ne se pardonne que par la mort. Honnêtement, dans certains cas, vous pouvez venir voler les richesses naturelles et tout, vous voler le pétrole, après vous vous excusez, on se comprend. Mais pas la vie. Quand c'est une vie, elle ne peut se pardonner que par une autre vie. C'est ça la réalité, c'est comme ça que je vois les choses. Donc du coup, sachant ce que Air France a fait à l'Afrique, ah non, la France, ce pays de crevards, ce pays de toto, ce pays de faible, la France qui ne connaît rien faire d'elle-même. Ah non, non. Hey. Ah, incroyable. Sachant ce que la France a fait à l'Afrique, et que je me vois en train d'acheter mon billet à Air France, j'ai un problème mental. Honnêtement, à l'époque, moi je ne connaissais pas l'histoire. Bah, dès que j'ai découvert l'histoire, j'ai coupé les ponts. Directement, quelles que soient les offres, les soldes que Air France propose et tout, je ne la regarde même pas. Je n'ai même pas ce temps-là. Et que le Mali a décidé même que Air France n'opère plus sur son terre, pardon, sur sa terre ou bien sur son territoire, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, honnêtement. Et moi également, j'aimerais que Bruxelles Airlines subisse la même chose. Moi personnellement, ma famille, mes connaissances, je les déconseille amèrement de voyager avec Air France, Bruxelles Airlines. C'est deux compagnies ou toute autre compagnie européenne et tout. Tant qu'il y a une compagnie africaine disponible, tu la prends d'abord. Parce que moi j'ai ma priorité. Ma priorité c'est d'abord Égypte, Kenya Airways ou peut-être Rwanda Airways. Oh, c'est Rwanda Airlines, je ne sais pas trop. Mais en fait, d'abord ces trois compagnies. Dans le cas où je ne trouve pas une bonne offre, je regarde peut-être sur Emirates, je regarde peut-être sur, comment je vais dire, je regarde peut-être sur Turkish Airlines. À l'époque, je voyageais aussi bien avec Air Alger, mais depuis l'attaque que le Mali a, depuis la fois dernière, depuis l'attaque que le Mali a subi, et que cela a été fait par le biais de l'Algérie, je ne voyage plus avec Air Alger. La compagnie aérienne algérienne, moi je voyage plus avec elle. Moi je l'ai mis dans le même bateau que les autres. Honnêtement, moi c'est comme ça que je suis. Là c'est ma règle. Tant que tu ne fais rien pour nous, tu fais partie de ceux qui nous oppressent,
tu fais partie de ceux qui ont tué nos frères et que tu n'as même pas l'intention de vouloir changer, je te mets dans le même bateau que les autres. C'est une réalité. Et ça, c'est ce qu'on devait se dire. Nous tous, on doit se dire. C'est vrai. Donc du coup, imaginez-vous 1 million d'Africains qui ne voyagent plus avec Air France. 1 million d'Africains qui voyagent plus avec Bruxelles Airlines. 1 million d'Africains qui ne voyagent plus avec Air Alger. Ben, vous savez vous savez combien seront les pertes de ces compagnies? Moi, je souhaite qu'elles chutent. Cette compagnie-là, moi, honnêtement, si j'ai cette capacité à dire à tout le monde de ne plus jamais prendre cette compagnie-là, qu'ils ne la prennent plus jamais. Qu'ils ne la prennent plus jamais. Parce que parfois, l'Africain ne fait pas ce qu'il faut faire pour se faire respecter. J'ai toujours dit ça. L'Africain ne fait pas ce qu'il faut faire pour se faire respecter. Tu ne peux pas dire que tu es un Africain engagé quand le combat actuellement, que tu sois impliqué de ce combat actuel et que peut-être par la suite, l'Afrique est pour toi l'endroit après ta retraite, tu iras vivre en Afrique. Et que tu sais bien que l'Afrique c'est le futur, tu combats pas pour elle, c'est qu'il y a un problème. On a dit que c'était une vérité, c'est qu'il y a un problème. Alors moi j'invite alors tous les Africains à ne plus voyager avec Air France. J'invite tous les Africains à ne plus voyager avec Bruxelles Airlines. J'invite tous les Africains qui vont en direction de l'Afrique de ne plus voyager avec Air Alger. Parce que Air Alger ne se considère pas, parce que l'Algérie ne se considère pas comme un pays africain. C'est l'Algérie qui a facilité les attaques que le Mali a subies l'autre jour. On doit se dire la vérité. L'Algérie abrite les groupes terroristes. L'Algérie les fournit à manger. L'Algérie les protège, les soins médicaux. L'Algérie les fournit, les armes et tout. C'est l'Algérie qui fait ça. Il faut le dire, il faut qu'on se dise la vérité. Et tu ne peux pas être quelqu'un qui défend l'AES, qui défend l'Afrique. Tu es engagé. Demain, je te vois en train de prendre le vol Air Alger. Parfois, il y a la dépendance financière qui va avec. Je ne refuse pas. Il y a la dépendance financière qui va avec. Mais je préfère que tu serres le cœur, tu payes peut-être 50 ou 100 € de plus et que tu voyages avec une compagnie africaine qui respecte au moins tes valeurs que de vouloir, comment je vais dire, épargner et dépenser l'argent là peut-être sur Netflix, peut-être l'argent là pour un ticket de football, pour des trucs qui ne te servent à rien. En ce moment, il faut savoir faire la part des choses. Je suis quelqu'un qui aimait la plupart des temps, je ne sais pas trop, aller au fitness et que je payais peut-être 100 €. Je préfère épargner ça, je mets ça dans mon billet d'avion pour voyager avec une compagnie africaine. Il faut savoir, je ne sais pas trop, peut-être aller au ciné ou peut-être, je ne sais pas trop, où tu aimais les jeux vidéo, je ne sais pas trop, tu essaies un peu de mettre un peu ton argent de côté de telle façon que, afin de quand tu dépenses ton argent pour une bonne cause, nous ne devons plus soutenir ces compagnies aériennes qui ne nous aident pas. On ne se dit la vérité. Nous ne sommes plus censés les soutenir. Air France, Bruxelles Airlines, Air Alger, on le souhaite de chuter. Que cette compagnie n'existe plus. Parce que c'est comme ça, l'Afrique noire doit faire ce qu'il faut faire pour se faire respecter. J'ai toujours dit ça. Partout où moi je vais, je ne laisse pas que quelqu'un me parle mal. Tu me parles mal, je te mets à ta place. Ceux qui me connaissent le savent. Donc il fallait quand même que je le dise. C'était très très important. J'appelle aux Africains, je leur rappelle que la France ne les aime pas. Je rappelle aux Africains subsahariens que la France ne les aime pas. La France ne les a jamais aimés. La France, en plus de 60 ans, n'a jamais rien fait qui puisse bénéficier de l'Afrique. Rien. L'Algérie aussi a montré qu'elle ne nous aime pas. Ça, c'est une réalité. À côté, il y a la Belgique. Et en passant, la France, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. La France et l'OTAN, la France et l'Algérie font partie de l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui a créé ces groupes terroristes qui englantent, qui détruisent, qui mettent le Mali, le Cameroun, le Tchad, mais tous ces pays qui souffrent, qui sont instables. C'est l'OTAN qui est la cause. Franklin Nyamsi l'a dit. Et quand c'est Franklin Nyamsi qui dit, on n'a pas besoin de vérifier parce que c'est le docteur des preuves. Quand il parle, c'est vérifié. On ne cherche pas trop. Tout ce que Franklin Nyamsi dit, je bascule directement, je ne pose pas de questions.
Tout ce que Alain Foka dit, je prends, je publie. Parce que ce sont des personnes qui font des recherches approfondies, qui parlent en se basant sur des preuves, qui ne parlent pas à tout vent. Donc du coup, tout ce qu'ils disent, je prends, je publie. Sans toutefois vouloir faire d'autres recherches à côté et tout. Donc c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était très important que les Africains savent qu'ils doivent dorénavant dépenser de manière productive. De penser de manière productive voudrait dire que quoi? Que je m'arrange à toujours voyager avec une compagnie qui respecte mes valeurs. Je m'arrange à dépenser mon argent pour des choses qui m'aident à avancer. Parce qu'en ce moment, c'est nous qui devions construire l'Afrique. Les gens comme les Franklin Yamsi, Alain Foka, J.P. Rémi Ngono, Kémy Seba, Nathalie Yam, ils savent que les générations ont échoué. Ils l'ont bien dit. Mais eux, ils ont au moins eu la probité morale, l'intelligence de nous armer intellectuellement et que nous devons se servir de leurs enseignements pour pouvoir nous préparer à affronter les différents combats qui viendront. Alors, je vous laisse. C'était juste un message pour vous dire que dorénavant, vous devez savoir comment dépenser, vous devez savoir faire la part des choses et vous détacher des personnes qui ne vous aident pas à avancer. C'est à nous de construire l'Afrique. L'Afrique, c'est notre futur. Alors, combattons tous ensemble. Et d'ici, ceci étant dit, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.